Joliba Morning News. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce Joliba Morning News. La menace djihadiste prend de plus en plus de l'ampleur. Les attaques des localités sud du pays sont fréquentes. Un fait qui n'est pas nouveau selon notre analyste. Reportage Aruna Saliakouni. Après la partie nord et centre, la gangrène du terrorisme s'empare de plus en plus de la partie sud du pays. Les localités comme Kouri, Yorosso et Boura ont été plusieurs fois attaquées. La toute dernière est celle de Blendio, dans le Ganadougou. Leur présence dans ces localités n'est pas chose nouvelle, selon notre analyste. Les groupes ont démontré depuis 2015 leur capacité à opérer dans le sud, le centre et l'ouest du pays. Je crois qu'il y a eu des attaques en 2015 à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Il y a eu cette Katiba qui avait été démantelée dans le cercle de Kadiolo. Voilà la Katiba de Suleiman Keita. Donc il y avait l'activisme des groupes dans les localités comme Misseni, Fakola et tout ça. La nouveauté selon lui, c'est leur volonté de s'approcher des grandes villes et agglomérations. Je pense que ce n'est pas une situation nouvelle. C'est surtout que ces groupes-là, au-delà des zones rurales qu'ils occupaient dans la plupart de ces localités-là, viennent de plus en plus en milieu urbain. Donc les principaux axes routiers, Bamako, Kaye ou encore Djema, en parlant aussi de l'axe Kenyeba. Ça, c'est véritablement la nouveauté. Vous avez rappelé aussi Nyono. Cette expansion de l'hydre du terrorisme se fait malheureusement sans aucun affrontement ni résistance de l'armée. La situation amène les populations à s'organiser autour des milices d'Onzo. L'association humanitaire Solidaris 223 a organisé ce samedi 23 octobre une conférence débat sur le cancer du sein. Objectif: informer l'opinion publique sur cette maladie et sensibiliser plus de femmes pour qu'elles se fassent dépister du cancer du sein. Les détails dans ce reportage signé Aminata Traoré et Eladji Malik Kité. Depuis plusieurs années, au mois d'octobre, des campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuits se multiplient à travers le monde. C'est dans cet état d'esprit que l'association humanitaire Solidaris 223 a initié cette conférence sur le cancer du sein. Et depuis 2 ans, nous avons commencé à lutter contre le cancer des seins parce qu'on a été affecté par le cas d'une de notre sœur amie combattante qui a finalement succombé les 2 juin de cette maladie. Avant même d'aller chez un oncologue, un gynécologue, de savoir s'il y a un changement au niveau du sein. Voilà, la palpation permet au moins de détecter s'il y a une boule ou pas dans le sein. Dans notre pays, la lutte contre le cancer est un enjeu important. Médecins sans frontières s'associe à une campagne d'information et d'action dans le cadre d'Octobre Rose pour encourager le plus grand nombre de femmes possible à se faire dépister dans les structures de santé de la capitale. Pour nous, Octobre Rose, c'est vraiment l'occasion de rappeler des messages forts, de diffuser à la population via différents canaux que le dépistage est possible ici à Bamako. Le diagnostic est également rendu possible avec les différents moyens et les différents partenaires et qu'un dépistage tôt permettra une meilleure guérison. Le cancer du sein, on l'a déjà dit, est le cancer le plus important au Mali, tous sexes confondus, et frappe énormément les femmes. Présente à la rencontre, Tessie Madina Diallo, présidente de l'Amicale des femmes de Orange Mali, nous fait part de l'intérêt qu'elle porte pour la lutte contre le cancer au Mali. Ensemble, ce qu'on fait avec Solidaris, on mène des actions ensemble, des sensibilisations surtout par rapport au dépistage du cancer du sang et du cancer du col de l'utérus. Parce que le cancer, on ne peut pas dire non, ça ne peut pas m'arriver. Tout le monde est concerné, donc ça peut taper à ta porte à n'importe quel moment. Selon l'Agence internationale de recherche contre le cancer qui s'appuie sur le registre national des cancers du district de Bamako, et des modèles épidémiologiques pour produire des estimations à l'échelle de la population du pays. En 2020, on estimait environ 2450 le nombre de nouveaux cas de cancer du sein au Mali. Restons toujours dans le cadre de cette conférence sur le cancer du sein. Notre reporter Aminata Traoré a rencontré le professeur Ibrahima Tekete qui nous donne des précisions sur l'état d'avancement de la lutte contre le cancer du sein au Mali. Alors, il faut savoir que le gouvernement de la République du Mali accorde une grande importance à la lutte contre le cancer. Quand vous prenez notre plan stratégique
de lutte contre les cancers qui couvre la période 2018-2023, 45% des ressources sont allouées au cancer, premièrement. Deuxièmement, le gouvernement, comme je vous ai dit, la santé, sa prise en charge est une approche multidisciplinaire et multisectorielle. Le gouvernement compte sur chacun des citoyens et sur chaque partenaire. Et je suis très très heureux aujourd'hui de vous parler d'au moins 3 partenaires qui sont essentiels dans la lutte contre le cancer au Mali. Vous avez la présidente de l'Amicale des femmes d'Orange Mali qui travaille en partenariat avec le ministère de la Santé depuis 2016 sur un programme spécial qu'on appelle le programme Week-end 70, en faisant en sorte que les structures de santé puissent faire du dépistage gratuit dans le district de Bamako chaque vendredi et chaque samedi, dans le but d'avoir une couverture d'au moins 70% en dépistage du cancer du col et du sein. Et ce programme, quand on commençait, la couverture était inférieure à 15% dans le district de Bamako. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes à au moins 58%. J'ai le plaisir de vous parler de ce que Médecins sans frontières France fait aujourd'hui au Mali. Ils sont venus se greffer sur le programme Week-end 70 parce que dans la prévention, nous prenons en charge les lésions qui précèdent le cancer. À présent, l'actualité internationale avec Oumou Makalou. Le festival du film égyptien d'El Gouna organise la cérémonie de clôture de sa 5e édition dans la station balnéaire d'El Gouna sur la mer Rouge. Lors de la cérémonie de clôture, le film égyptien Fevers a remporté le prix du meilleur film narratif arabe, après avoir été acclamé par la critique à l'étranger, tandis que sa description troublante de la pauvreté en Égypte a un débat houleux dans le pays d'origine. Malheureusement, certaines personnes ont attiré le film dans un endroit qui n'est pas artistique. Il ne convient pas de parler de trahison ou d'insulte d'un État lors d'un festival de cinéma. Nous sommes si fiers d'avoir une industrie cinématographique capable de remporter des prix internationaux et nous utiliserons ces réalisations au lieu de porter des accusations qui n'existent plus dans ce monde, comme insulter un État. Il est possible qu'une phrase dans un film insulte un pays, alors qu'il y a des films entiers qui ne suscitent aucune polémique. Il y a beaucoup de films à gros budget réalisés juste pour promouvoir une fausse information. Le film Fevers, primé à Cannes cette année, fait polémique. Couronné meilleure fiction arabe du festival d'El Gouna vendredi soir, certains l'accusent de ternir la réputation de l'Égypte. Réalisé par Omar Al-Zoheri, le long métrage raconte l'histoire d'une femme qui devient soudainement la seule source de revenus pour le foyer quand un magicien de pacotille transforme son mari en poule. Le procès du dirigeant italien d'extrême droite Matteo Salvini, accusé d'avoir bloqué illégalement en mer 147 migrants en 2019 lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, démarre à Palerme en Sicile. Je suis désolé pour 2 raisons. Pour le temps que je ne passe pas avec mes enfants et pour l'argent que les Italiens dépensent pour ces procès politiques organisés par la gauche. Sauver les gens en mer n'est pas un crime. C'est une obligation, non seulement pour les capitaines, mais aussi pour les États. Et garantir un port et un lieu de débarquement sûr, quelle que soit la situation juridique des personnes, en particulier dans les eaux internationales, n'a rien à voir avec la politique et c'est un fait humanitaire. Avec cela, les problèmes que rencontrent ces personnes seront résolus, mais celui de la classe politique. Nous sauvons des vies humaines. L'audience à laquelle assiste M. Salvini se déroule pendant que 400 migrants sauvés lors de plusieurs opérations au large de la Libye par le navire allemand Sea-Watch 3 de l'ONG Sea-Watch sont arrivés dans le port sicilien de Pozzallo pour désembarquer, selon l'agence italienne. En Pakistan,
La police fait face aux partisans du parti islamiste radical Tehreek-e-Labbaik Pakistan lors d'une marche vers la capitale Islamabad. Au moins 2 policiers pakistanais ont été tués lors de ces affrontements. Les partisans demandent la libération de leur dirigeant, Saad Rizvi, détenu depuis avril 2021, et l'expulsion de l'ambassadeur français du pays. La France a recommandé jeudi à ses ressortissants et aux entreprises françaises de quitter provisoirement le Pakistan en raison des menaces sérieuses qui y pèsent sur les intérêts français après les violentes manifestations anti-françaises en début de semaine. Le sentiment anti-français est exacerbé au Pakistan depuis que le président Emmanuel Macron a défendu le droit à la caricature au nom de la liberté d'expression au cours de l'hommage rendu à un enseignant tué le 16 octobre après avoir montré ses dessins satiriques à sa classe. Dans la foulée de la républication de représentation du prophète Mohammed par l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Elle s'appelle Sali Diallo. Brave et courageuse, cette maçonne fait le même boulot que les hommes sur les chantiers en construction. Ce métier est considéré par d'aucuns comme un travail dédié aux hommes. La jeune dame la pratique avec admiration et détermination. Notre reporter Adama Sanogo s'est intéressé à sa vie. Nous sommes à Sébenukoro, situé en commune 4 du district de Bamako. Sur ce chantier à 4 étages, Sali Diallo est la seule femme qui évolue avec une dizaine d'hommes. Dès le matin, à son arrivée, la maçonne coordonne le crépissage des murs avec les aides-maçons qui l'épaulent. Sali a opté pour ce choix, le métier de son rêve. Mes grands frères m'ont dit de laisser ce métier, mais je n'ai pas voulu. J'aime vraiment ce métier. Un métier décrié par sa famille et les autres, mais elle n'a jamais baissé les bras. Beaucoup de gens me critiquent en disant que ce métier n'est pas fait pour les femmes. Je ne les écoute pas. Même mes frères se sont imposés. Je leur ai fait comprendre que j'aime ce métier. Kounsoun Konate, un des collaborateurs de la jeune dame, reconnaît en elle une femme passionnée par son boulot. Chacun cherche son pain quotidien. Sali aime énormément son métier. Et depuis le jour où elle a commencé à travailler avec moi, je n'ai jamais remarqué un défaut de sa part. Le patron du chantier ne dira pas le contraire. Pour lui, la Benjamine de la famille Diallo est une bonne élève qui apprend vite. Sali Diallo est une battante. Elle a un cœur de persévérer dans tout ce qu'elle fait. C'est pourquoi je l'aide. Elle travaille bien sans défaut et sans se plaindre. Sali Diallo est devenue une maçonne confirmée après 3 mois de formation en aide-maçon. Elle travaille en parfaite collaboration avec ses patrons. Pour une journée de travail, Sali est rémunéré à 5 000 francs ou 6 000 francs CFA.
J'ai fait des entreprises dans lesquelles on me payait 5 000 francs par jour et d'autres c'est 6 000 francs par jour. La maçonne a abandonné les études en 8e année suite au décès de son père en 2013. Elle avoue que ce métier lui a permis d'être indépendante. Je suis indépendante aujourd'hui grâce à ce métier. Je n'ai plus besoin de quémander. Toutefois, cette battante reconnaît que ce métier de maçonnerie épuise très vite le physique. Elle n'espère pas y rester pour l'éternité. La femme ne peut pas faire ce métier éternellement parce qu'il demande plus de force. Dans le futur, je ne compte pas continuer. La valeur d'une femme, c'est aussi le travail. Une femme épanouie, c'est celle-là qui est indépendante. Sali Diallo invite donc ses sœurs à entreprendre un métier, peu importe sa nature. C'est le travail qui paie. J'invite mes sœurs à entreprendre une serait-ce qu'un métier, que ce soit le commerce ou autre. Sali est un exemple de courage. Elle vit pour sa passion et ses rêves. Elle a compris que le travail libère son homme. Oui, elle est épanouie et s'estime heureuse. Que son exemple puisse inspirer d'autres. Fidèles téléspectateurs, c'est tout pour ce Joliba Morning News. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Morning News.